Il n'est pas un professeur, un maître, ou un mystique qui s'éloigne des gens et parle depuis une tribune là-haut. Non, il est au milieu des gens. Il se laisse toucher. Il laisse les gens lui poser des questions. Tel est Jésus, proche des gens. Et cette proximité n'est pas une chose nouvelle pour lui. Il la souligne dans sa manière d'agir. Mais c'est une chose qui vient du premier choix de Dieu pour son peuple. Dieu dit à son peuple, demandez-vous, quel peuple a un Dieu aussi proche que je le suis avec vous? La proximité de Dieu avec son peuple, c'est la proximité de Jésus avec les gens. Nel nostro itinerario di catechesi sulla Chiesa, L'Église est mère et son enseignement porte sur la miséricorde. Tel est le thème traité par le pape dans sa catéchèse lors de l'audience générale qui s'est déroulée mercredi, place Saint-Pierre. L'Église se comporte comme Jésus. Elle ne fait pas de leçons théoriques sur l'amour, sur la miséricorde. La mère Église nous enseigne à donner à manger et à boire à celui qui a faim et soif, à vêtir celui qui est nu. Et elle le fait avec l'exemple de tant de saints et saintes qui ont fait cela d'une manière exemplaire. Mais elle le fait également par l'exemple de nombreux pères et mères qui enseignent à leurs fils qu'il faut faire du bien à qui ne peut pas nous le rendre. Dans les familles chrétiennes les plus simples, cela a toujours été sacré, la règle de l'hospitalité. Il ne manque jamais un plat et un lit pour celui qui en a besoin. La mère Église enseigne à rester près de celui qui est malade. La mère Église enseigne à rester près de celui qui est en prison. La mère Église enseigne à rester près de celui qui est abandonné et meurt seul. Dans les salutations au groupe de pèlerins et des fidèles, le pape François a prononcé des remerciements à la marine militaire italienne engagée dans l'opération Mare Nostrum, qui, a dit le pape, est en faveur de nombreux frères en recherche d'espérance. Seul un cœur miséricordieux peut vraiment suivre Jésus. C'est ce qu'a affirmé le pape François ce jeudi matin lors de la messe à Sainte-Marthe. Seulement ainsi il sera possible d'aimer ses propres ennemis comme nous le demande le Seigneur. Et ce qui vient de cette prière que nous devons faire tous les jours. Seigneur, donne-moi la grâce de devenir un bon chrétien, une bonne chrétienne, parce que je n'en suis pas capable. Une première lecture de cela fait peur. Cela fait peur. Mais si nous prenons l'Évangile et si nous en faisons une seconde, une troisième, une quatrième lecture du chapitre 4 de Saint Luc, faisons-le. Et demandons au Seigneur la grâce de comprendre ce qu'est être chrétien, et même la grâce que lui nous fait à nous, chrétiens, parce que nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Une église en croissance, jeune, dans laquelle certains diocèses sont en train de célébrer le centenaire de l'évangélisation, une église qui doit veiller à une pastorale efficace pour les jeunes. C'est avec ces mots que le pape François s'est adressé aux évêques de la République démocratique du Congo, qui ont été reçus tous ensemble à la fin de leur visite à Dlimina. Le pape François a parlé d'une église jeune, défiée par la réalité de la pauvreté, de la violence et par l'instabilité qui souvent touche la vie des familles qui souffrent d'une situation sociale difficile. La meilleure façon pour affronter ces problèmes est de miser sur les valeurs de l'Évangile et sur l'éducation chrétienne des jeunes en s'engageant de plus en plus pour que le bien commun, la paix, la justice sociale, le dialogue interreligieux, le respect deviennent des valeurs partagées. Le pape a souhaité que l'État et le Saint-Siège parviennent à un accord pour la reconnaissance juridique. Aux côtés de la compétence académique, à l'exégète catholique, la foi est demandée, reçue et partagée avec tous les peuples croyants.
C'est ce qu'a observé le pape François en recevant les participants à la rencontre de la 43e semaine biblique promue par l'Association biblique italienne. Le pape a rappelé le magistère du Concile et a également cité Saint Jean-Paul II quand il disait que pour arriver à une interprétation pleinement valide des Écritures, nous devons être nous-mêmes guidés par le Saint-Esprit et demander l'amour qui rend capable de comprendre le langage de Dieu. Le modèle est la Vierge Marie qui nous apprend à accueillir pleinement la parole de Dieu, non seulement à travers la recherche intellectuelle, mais au cours de toute notre vie. Le mariage est le voyage commun d'un homme et d'une femme durant lequel l'homme a le devoir d'aider son épouse à être plus femme et la femme celui d'aider son époux à être plus homme. C'est ce qu'a expliqué le pape François dans l'homélie de la messe au cours de laquelle il a reçu le consentement de 20 couples du diocèse de Rome. Une quarantaine de prêtres, amis de ces couples aux parcours et profils divers, ont concélébré aux côtés du pape, du cardinal Vallini et de Monseigneur Iannone, directeur de la pastorale familiale pour le diocèse. Il y a une force, une charge d'humanité incalculable dans une famille, s'est exclamé le pape. Le mariage est le symbole de la vie, de la vraie vie. Ça n'est pas une fiction, c'est la réciprocité des différences. Ce n'est pas un chemin lisse, dépourvu de conflits, a reconnu le Saint-Père. C'est une route difficile qui, par moments, peut aussi être conflictuelle. Et c'est pourquoi le pape a donné comme conseil aux jeunes mariés de ne jamais terminer une journée sans avoir résolu les éventuels sujets de dispute. La guerre ne fait qu'augmenter le mal et la mort. À nouveau, ce dimanche, le pape a lancé un appel pour la paix avant la prière de l'Angélus au lendemain de sa visite au mémorial militaire de Redipolia. Rappelant que l'Église célébrait ce jour-là la fête de l'exaltation de la Croix glorieuse, le pape a déclaré « Tandis que nous contemplons la Sainte Croix, nous pensons avec émotion à tant de nos frères et sœurs qui sont persécutés et tués à cause de leur fidélité au Christ. Aujourd'hui, nous pensons à eux et nous prions spécialement pour eux. » Après l'Angélus, le pape a évoqué la mission des Nations Unies qui débute ce lundi en République centrafricaine pour favoriser la pacification du pays et protéger les populations civiles. Le pape a formulé le vœu que dès que possible, la violence cède la place au dialogue, que les factions opposées laissent de côté leurs intérêts particuliers et s'efforcent de veiller à ce que chaque citoyen, sans distinction d'ethnie ou de religion, puisse contribuer au bien commun. Oggi, guardando presso alla croce a questa donna. Aujourd'hui, en regardant cette femme qui se tient immobile auprès de la croix, nel seguire suo figlio nella sofferenza, qui suit son fils dans la souffrance, per imparare l'obbedienza, pour apprendre l'obéissance, guardandola, guardiamo la Chiesa e guardiamo nostra madre. Nous regardons l'Église et nous regardons notre mère. E anche guardiamo la nostra piccola. Mais nous voyons aussi notre petite âme, che non si perderà mai se continua a essere anche una qui ne se perdra jamais tant qu'elle continuera à rester aux côtés de deux grandes femmes qui nous accompagnent dans la vie, Marie et l'Église. Come nel paradiso sono usciti. Et de même que nos pères sont sortis du paradis avec une promesse, nous pouvons aujourd'hui aller de l'avant avec un espoir, avec l'espérance que nous donne Marie, notre mère, Madre Maria, firmissima presso la croce, ancrée auprès de la croix, et notre sainte mère, l'Église hiérarchique.